Bonjour, je suis Camille et bienvenue dans ce 4e épisode de podcast Tricot. Alors aujourd'hui, je n'ai que des projets en cours à vous montrer, il n'y a pas de projet terminé. Par rapport à l'épisode de la dernière fois, il y a 2 projets que j'ai un petit peu avancés mais pas trop, et 2 nouveaux projets. Donc le premier projet, ce sont les chaussettes autorayantes que j'avais commencé la dernière fois en laine. Donc autorayante de chez Sreipius. Donc celle-ci. Donc ça c'est le coloris Museum Square. Et j'utilisais le contrastant qui est un fil coton de chez Søstrendgren, donc en coloris lilas comme ça. Donc ça fait des coloris assez frais je trouve, assez printaniers, donc pas vraiment de saison, mais c'est pas grave. Cette laine-là est extrêmement douce et très très agréable à tricoter. Donc la première chaussette, ça donne ça. Donc j'ai fait, pour la première fois, j'ai fait un talon après coup. Donc j'en avais jamais fait jusqu'à maintenant, j'ai fait que 2 paires de chaussettes, mais à chaque fois j'avais fait le talon en talon renforcé à gousset. Mais là comme du coup il y avait un rythme régulier avec les rayures, si j'avais fait le talon renforcé à gousset, je pense que ça aurait cassé le rythme, forcément, puisqu'à un moment, on se retrouve avec, au niveau du coup de pied, on se retrouve avec un nombre différent de mailles, qui est supérieur à, dans mon cas, 64, qu'on diminue petit à petit, donc du coup, les rayures auraient été beaucoup plus fines pour ensuite arriver à retrouver leur taille normale. Donc j'ai préféré faire comme ça, et en fait, c'était beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être compliqué en fait. Je sais pas si c'était le fait de savoir qu'il fallait couper la laine ou quoi. Mais en fait, on fait exactement la même chose que pour les orteils en fait. C'est un système de diminution régulière pour finir par un Kitchener stitch. Donc en fait, c'est vraiment hyper simple et ça, j'ai beaucoup aimé le faire. Je trouvais que c'était vraiment rapide. Et ça m'a permis de faire d'abord tout le tube de la chaussette sans me soucier de mesurer quoi que ce soit. J'ai vraiment, avec mes mini circulaires, j'ai tricoté jusqu'à ce que je pense que ça suffise en termes de longueur. Et voilà, je suis venue faire le talon après. Donc moi je l'ai fait à 17 cm. Depuis la pointe jusqu'au début du talon, donc l'endroit où j'ai coupé, il y a 17 cm. En sachant que je taille en chaussures, je fais un 38-39. Et en fait, ce que j'ai fait pour trouver le point où il fallait couper, c'est que j'ai posé mon tube à plat par terre, j'ai mis mon pied dessus, et à l'endroit où le début du... Si j'ai mon pied là, et que là, après, c'est ma jambe, j'ai regardé là où commençait le coussin du talon, en fait. Donc à peu près ici. Et donc voilà, ça faisait à peu près 17 cm. Donc je me suis calée pile entre 2 rayures et puis voilà, j'ai fait comme ça. Et ça marche très très bien. Donc maintenant, il me reste à faire la deuxième. Donc je vais me mettre là pour donc du coup oui, pour tout ce qui est les côtes d'en haut et le tube, j'ai fait ça en mini circulaire. Et les orteils et le talon, j'ai fait ça en Magic Loop. Ensuite, le deuxième projet qui était déjà là l'autre fois, c'est le châle Tibesti. Donc lui, par contre, je vais vous le remontrer, mais je pense que depuis la dernière fois, je pense que j'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai dû faire quelques rangs, donc en fait, je sais même pas si on voit la différence. Je sais plus. Donc il est comme ça. Donc je le tricote en Malabrigo Sock, dans le coloris Playa. Hop. Je vais vous remettre des gros plans pour que vous puissiez voir les nuances de la laine, parce que j'aime toujours autant ce fil, il est vraiment hyper beau, hyper doux. Donc il faudrait vraiment que j'avance sur le châle, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir le porter fini, parce qu'il va être hyper agréable, mais c'est vrai que là les rangs commencent à être... Ouais, on dirait pas trop en regardant comme ça, mais
En tricotant, je sens qu'il commence à être un petit peu long. Je commence à... Pour faire un rang, je sais pas combien de temps je mets, 15 minutes, 10 minutes, non peut-être pas 15 minutes quand même. Bah je sais pas, mais je mets beaucoup de temps. Du coup, comme la laine c'est de la fingering, c'est vrai que ça avance pas extrêmement vite non plus. Mais ben, c'est comme ça quoi. Il faut apprécier le processus de tricot aussi. Et donc voilà, je vais m'y remettre là petit à petit parce que j'aimerais beaucoup pouvoir le mettre quand il va commencer à faire bien froid. Donc voilà. Donc oui, je l'ai pas dit, mais c'est donc un châle, le châle Tivesti, c'est un modèle de Bérengère Caillot. Donc il se tricote, on commence par une des pointes ici, et ensuite il va en s'agrandissant à chaque rang. Et à la fin, on finira par le rang le plus grand. Donc voilà, avec une alternance de motifs comme ceci, en côte anglaise, point mousse, et des petits nops comme ça, des petites bubbles. Il est vraiment très chouette, et faut que je me remette... vraiment que je me remette à tricoter dessus. Donc ensuite, les projets qui sont nouveaux, j'ai d'abord enfin commencé mon coloring book raglan. Donc j'avais acheté la laine... c'était avant l'été, il me semble déjà. Et au début, je pensais le commencer plus tôt que ça, et au final, les choses ont fait que non. Mais donc là, je l'ai commencé début octobre, ouais, début octobre. Et j'en suis là. Donc en fait, j'ai fait là tout le corps. Et maintenant, il va falloir que je me mette à faire les manches. J'ai des cheveux qui se mettent de partout sur mes tricots. C'est pénible. Donc voilà. Donc c'est un patron de Amy Shear qui est dans l'image de présentation. C'est à peu près ces tons-là qu'elle a utilisés, et c'était ces couleurs en fait qui m'avaient vraiment attirée sur le modèle. Donc pour le tricoter, moi j'avais pris la laine vide de Hillesvag, donc dans ces deux coloris-là. Je l'avais acheté sur le site de Laine des Îles, et j'avais été assez surprise par la texture quand je l'ai reçue, parce que du coup moi j'avais surtout cherché en fait par grosseur de laine et coloris pour trouver quelque chose qui me plaisait, et c'est vrai que je m'étais pas attardée plus que ça à me dire quel allait être le toucher en fait de la laine. Donc j'ai été assez surprise en recevant celle-là, puisque du coup elle est quand même assez... elle est légère et un petit peu rêche quand même, un petit peu rustique. Donc c'est vrai que je sais pas si j'aurais acheté ça si je l'avais vu en magasin, si j'avais pu la toucher, mais du coup je suis quand même très contente parce que ça me permet de tester justement quelque chose vers lequel je serais peut-être pas naturellement allée si j'avais pu la toucher avant. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir tester celle-là, et je suis ravie des couleurs. J'aime vraiment beaucoup le contraste entre le crème et le marron, et le marron, je le trouve vraiment hyper beau, il est hyper riche comme teinte. Donc voilà, il est très sympa. Donc les manches, ça va être des manches 3/4. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on porte le haut, elles arrivent à peu près au même niveau que le bas du top, qui en fait, comme il est crop, voilà, ça fait le haut crop avec les manches 3/4, et les rayures s'alignent à peu près entre le corps et les manches. Donc je trouve l'effet très sympa. On commence à le tricoter par le haut. Ensuite, c'est une construction en raglan, puis on sépare les manches, et on continue de tricoter tout le corps comme ça. Donc les aiguilles... les aiguilles, c'est quoi? Pour les aiguilles, j'ai enfin pu commencer à utiliser les lookeux que j'avais achetés cet été. Je m'étais pris tout le kit d'aiguilles circulaires interchangeables comme ça. Donc ils sont... Oups là.
qui sont en bois. Et j'aime beaucoup tricoter avec, c'est hyper sympa. Donc là, celle que j'utilise moi pour ce modèle-là, c'est du 5 mm. Ouais, du 5 mm pour les côtes et du 5,5 pour tout le reste qui est en jersey. Donc normalement dans le patron, c'est une demi-taille en dessous qui est recommandée, mais moi maintenant j'ai pris l'habitude de toujours augmenter d'une demi-taille parce que je tricote encore très serré. Je sais pas si c'est ma façon de tricoter qui sera toujours comme ça ou si c'est encore parce que je suis encore débutante, mais donc voilà, j'ai pris l'habitude de faire ça et ça va très bien. Donc là, moi, je tricote la taille 1 pour ce modèle et peut-être que j'aurais dû faire la deuxième. Peut-être. Après, la 1, je veux dire, ça me va aussi. Et en plus, là, il est pas bloqué encore. Donc, elle me va très bien, mais peut-être que j'aurais pu être un petit peu plus à l'aise dans la 2. Après, moi, j'aime bien porter les vêtements amples, ça me dérange pas du tout. Parfois, même, je préfère. Donc voilà pour le coloring book raglan. Et là, ben, je vais me mettre bientôt à reprendre les manches que j'ai laissées en attente pour pouvoir le continuer. Ça devrait aller assez vite, donc j'espère que d'ici le mois de novembre, j'arriverai à le porter. Parce que le but à la base c'était de le faire, je pensais voilà, le tricoter pour l'avoir pour l'automne, quoi, la mi-saison en général quand les températures sont pas encore trop froides, parce que vu que les manches sont quand même un peu courtes, voilà, je pense pas que je le mettrai en plein hiver, en tout cas peut-être pas dehors. Mais pour la mi-saison, je pense que ça va être parfait. Donc voilà pour le coloring book raglan. Donc ensuite, le deuxième projet que j'ai commencé, c'est celui-là. Alors, est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est? Si je vous le montre juste comme ça. C'est le sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear. Donc, que je fais en laine, en heavy merino de Knitting for Olive dans le coloris Rust. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un coloris très similaire à celui que j'utilise pour les rayures du coloring book raglan. Il est légèrement un peu plus clair et un peu plus rouge, mais bon, globalement, on reste dans la même gamme de couleurs, quoi. Mais c'est parfait parce que là, en ce moment, c'est ces couleurs-là dont j'ai envie, donc je suis hyper contente de mon choix. Donc, alors cette fois, pour la taille, je tricote la taille M, donc qui est la 3e taille sur le patron. C'est un modèle qui déjà de base est pensé pour être oversize. Mais du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, autant qu'il soit vraiment oversize, et j'avais peur de me retrouver encore, comme souvent ça m'est arrivé avec mes tricots, avec quelque chose qui finit plus petit que ce à quoi j'avais pensé. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer d'assurer le coup et de prendre du coup une voire 2 tailles au-dessus de ce que j'aurais dû prendre si je m'étais fiée aux mesures, mais bon, en soi, voilà. Donc voilà, je fais la taille M, et encore une fois, j'ai augmenté d'une demi-taille d'aiguille, donc j'utilise des aiguilles 5,5. Donc là, voilà, je l'ai commencé il y a quelques jours, quelques semaines, je me rappelle plus. Et en fait, il est dans ce sens. En fait, ça, c'est la partie du haut. Là, c'est le dos. On commence par le dos. Donc on commence par la partie qui sera rattachée au col par la suite. Et on commence par faire des augmentations comme ça, régulières des 2 côtés. Et ensuite, là, on part sur une portion qui est droite. Donc j'en suis là. Là, je crois que je suis pas très loin du point où ensuite il va falloir revenir et relever des mailles pour faire les épaules. Donc, j'ai pas exactement la construction en tête pour l'instant. Là, je suis juste les instructions et voilà. Je trouve que le motif est hyper sympa. Ça rythme vraiment bien le tricot. C'est purement une alternance de point mousse, point jersey et côte.
Et je trouve que ça donne vraiment une texture hyper sympa. La laine Heavy Merino de Knitting for Olive, je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà utilisée pour faire... C'était un autre patron de My Favorite Things Knitwear, c'était la veste numéro 1, je crois. Ouais, je crois. J'avais déjà utilisé la même laine dans un autre coloris et j'avais beaucoup aimé, j'aimais beaucoup le résultat. Donc là, j'ai repris le même type de laine et j'en suis très contente. Donc ouais, j'avais envie de me faire un pull, un bon pull pour l'hiver. Donc, parce qu'au final, je n'ai pas fait encore de gros pulls d'hiver. Donc voilà, je cherchais un modèle pour ça et je voulais qu'il ait de la texture, qu'il soit pas complètement juste du jersey. Donc au départ, j'avais hésité avec le pull Ingrid de Petite Knit. Parce que depuis qu'il est sorti, que j'ai vu des photos de ce pull, je le trouve magnifique. Mais j'ai eu peur, pas tant de la complexité du pull en lui-même, mais des explications du patron. Parce que du coup, j'avais entendu plusieurs fois des gens dire que les petites knits, elles détaillent pas beaucoup les explications, quoi. Elle s'étend pas, elle va pas tout détailler pas à pas. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis habituée à ce type de patron-là, et j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans mon tricot. Je sais pas comment dire. Moi, pour l'instant, je sens que j'ai besoin de toutes ces explications-là. Et je me suis dit, j'ai peur que si je fais une bêtise à un moment sur un des trucs, tester des patrons de petites knits sur un modèle aussi conséquent, on va dire, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Après, peut-être que je m'en serais très bien sortie, je sais pas. Mais je pense que je vais attendre un peu du coup pour ce pull. Et donc j'ai regardé ce que je trouvais d'autre en gros pull avec de la texture dessus. Et donc je suis tombée sur celui-là, le sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear. Et j'aimais beaucoup le modèle. Et comme j'ai déjà tricoté un de ses patrons à elle, je sais que les explications me conviennent, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-là. Et j'en suis hyper contente. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Pour ce qui est des achats, eh bien depuis la dernière fois, je n'ai rien acheté. À part, du coup, la laine pour mon pull. Donc celui-là, j'avais commandé sur le site Lily comme tout. Ouais. Parce qu'il me restait un petit peu d'argent sur le bon d'achat que j'avais eu à mon anniversaire, donc en juillet. Et je m'en suis servi du coup pour acheter les pelotes qu'il me fallait là. Donc j'ai pris 10 pelotes. Normalement, ça, d'après les métrages recommandés, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est la seule chose que j'ai acheté en termes de laine. Après, je me suis pris aussi une place pour le salon création et savoir-faire qui va avoir lieu du 16 au 20 novembre, donc à Paris. Puisque j'y suis jamais allée. Et alors pourtant, c'est un truc... quand j'ai vu en fait tous les types d'exposants qu'il y avait, c'est tout ce que j'aime faire pour mes loisirs. Donc si vous connaissez pas, en fait, c'est un salon, c'est le salon du loisir créatif, en fait. Il y a de tout, il y a plein de choses pour les arts du fil, donc comme la couture, le tricot, la broderie, le macramé, tout ça. Il y a plein de choses aussi, enfin il y a l'air d'avoir plein de choses que je l'ai jamais fait. Il y a l'air d'avoir plein de choses pour aussi tout ce qui est l'art, donc peinture, dessin, tout ça. Donc ça m'intéresse aussi beaucoup. Et voilà quoi, enfin, plein de tout ce qui est le DIY, quoi, les loisirs créatifs, le fait main. Et voilà, ça a l'air très très chouette. Donc j'ai acheté... En fait, on peut acheter ces billets à l'avance sur le site. Donc ils coûtent un peu moins cher que si on les achète sur place le jour même. Donc c'est 16 € si vous achetez le jour même la billetterie sur place. Et là, en ce moment, c'est 12 € plein tarif si on prend la place sur internet.
Donc j'ai fait ça. Je sais pas encore exactement quel jour j'irai, ce sera forcément un jour du week-end, mais donc j'espère qu'il y aura pas trop de monde. On verra, mais donc voilà pour ça. Donc le salon création et savoir-faire en novembre. Et une autre petite chose aussi, c'est que au mois d'octobre, je suis allée pour la première fois à un tricot et bière. Donc je ne savais pas qu'il existait un tricot bière, enfin un rassemblement comme ça sur Paris. Et en fait c'est Sylvia de la chaîne Sylvia Knits in Color qui m'avait contactée en disant que voilà, il y avait ça qui se faisait donc tous les deuxièmes mardis du mois. Donc c'est dans un bar qui s'appelle Bap Bap, qui est en fait une microbrasserie, donc c'est très chouette. On était un petit peu plus d'une dizaine, je pense. Je me suis rendu compte que c'était la première fois que je tricotais en public. Donc voilà, c'était assez marrant et c'était très chouette de pouvoir parler voilà tricot-laine en vrai avec des gens, parce qu'au final dans mon entourage j'ai pas de personnes qui tricotent. Donc c'était très sympa pour ça, de voir un peu ce que chacun faisait comme projet, voir les différents modèles, les différentes laines utilisées, tout ça. Et il y a vraiment des gens de n'importe quel niveau tricot. Enfin, c'est vraiment juste un rassemblement, voilà, histoire de passer un petit moment convivial. Donc si jamais vous êtes sur Paris, le prochain c'est le 8 novembre, donc chaque deuxième mardi du mois. Et voilà, à la microbrasserie Bap Bap dans le 11e arrondissement. Donc voilà, c'est tout pour ce 4e épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que les modèles ont pu vous donner des idées, des inspirations, voilà, ou alors qu'au moins ça vous a diverti de regarder cette vidéo. Donc je vous dis encore merci et à la prochaine.